Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Dans cet épisode, on va parler de Steve Wemby. Steve Wemby est un journaliste d'investigation congolais, criminologue et reporter de guerre basé à Kinshasa, la République démocratique du Congo, spécialisé dans le reportage sur les conflits armés, les incidents de sécurité et les crises humanitaires. Il est reconnu pour son travail courageux dans les zones instables, notamment dans l'est du pays. En tant que freelanceur, il collabore avec des médias internationaux de renom et dirige également Info Direct, une plateforme d'information qu'il a fondée. Son engagement pour la liberté de la presse l'a souvent placé au cœur des controverses, y compris des arrestations arbitraires par des autorités congolaises. Né en RDC, Steve Wemby a grandi dans un contexte marqué par des conflits persistants qui ravagent les pays depuis des décennies. Bien que peu d'infos soient disponibles sur son enfance, son parcours éducatif reflète un intérêt précoce pour la sécurité et la justice. Il a étudié au département d'anglais de l'Institut supérieur pédagogique ISP Bukavu, où il a obtenu un graduat. Par la suite, il s'est spécialisé en criminologie au Kenya, Institute of Security and Criminal Justice, obtenant un diplôme en criminologie en 2020, après un programme de 2 ans. Cette formation lui a fourni les outils analytiques pour aborder les questions de sécurité et la criminalité qu'il applique dans ce journalisme d'investigation. Physiquement imposant, décrit comme un géant par un large sourire édenté, Wemby est surnommé le vieux biométrique ou old biometric dans les cercles journalistiques congolais. Un sobriquet qui évoque peut-être sa précision dans les enquêtes ou une anecdote personnelle. Steve Wemby a commencé sa carrière en tant que journaliste freelance, se concentrant sur les reportages de terrain dans la région des conflits. Il s'est rapidement imposé comme un expert en matière de sécurité, des rébellions et des crises humanitaires en RDC depuis au moins 2017. Il collabore avec des médias internationaux, notamment The New York Times, pour lesquels il a couvert des sujets sensibles tels que l'épidémie d'Ebola, les attaques des groupes armés, les tensions frontalières avec le Rwanda et les échecs des missions de maintien de la paix des Nations Unies. Ces reportages mettent l'accent sur l'instabilité dans l'est du pays, les implications internationales dans les crises sanitaires, souvent en collaboration avec d'autres journalistes. En plus de son travail écrit, Wemby a contribué à des productions audiovisuelles. Il a servi de producteur pour l'émission Halal Gorani Tonight, diffusée sur CNN International. En tant que criminologue, il est décrit comme un expert de sécurité et spin doctor utilisant ses compétences pour analyser les dynamiques des conflits. Il est PDG d'Info Direct, une agence d'information qui dirige et maintient une présence active sur les réseaux sociaux. Le travail de Wemby l'a exposé à de graves dangers, y compris des persécutions par les autorités congolaises sous la présidence de Félix Tshisekedi depuis 2019. La RDC a vu une augmentation des répressions contre la presse avec des arrestations arbitraires et des tortures et des disparitions forcées. Wemby, connu pour son soutien à l'ancien président Joseph Kabila et ses commentaires sur les réseaux sociaux concernant les conflits avec la milice M23, a été visé à plusieurs reprises. En octobre 2022, Wemby a été arrêté dans la nuit à l'hôtel Léon à Kinshasa par des agents se présentant comme appartenant à l'Agence nationale des renseignements. Il a été amené dans une Jeep blanche sans plaque d'immatriculation après avoir été choqué avec un bâton électrique. Des témoins, dont un journaliste de la Radio France Internationale, ont rapporté que l'argent lui a été volé. Les autorités ont nié l'arrestation, affirmant qu'il s'est caché, mais sa famille craignait qu'il ait été tué. Cet incident s'inscrit dans une vague de 20 détentions arbitraires de journalistes en RDC cette année-là. Selon Reporters sans frontières, Wemby a finalement été libéré, mais l'affaire a souligné les menaces pesant sur la presse libre en RDC. D'autres journalistes congolais ont subi des sorts similaires, comme Patrick Lola, Christian Bofaya, emprisonné pour avoir couvert des protestations illustrant un climat de répression lié à la corruption, aux investissements chinois et aux tensions électorales. Peu de détails sont disponibles sur la vie privée de Steve Wemby, mais il est marié et a une mère active dans ses recherches lors de son arrestation. Son frère, Miskaden Wemby Lomango, avocat à Bukavu, a publiquement exprimé des craintes pour sa sécurité. Aujourd'hui, en 2026, Steve Wemby continue d'être une voix influente dans le journalisme congolais, défendant la transparence malgré les risques. Son travail a contribué à sensibiliser le monde aux crises en RDC et il reste un symbole de résilience face à l'oppression
Avec plus de 500 000 abonnés sur X, il utilise le réseau pour diffuser des informations en temps réel sur les événements sécuritaires. Et bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cet épisode réservé à Steve Wemby. Et pour le reste, restez connectés sur la radio Mangalala et à la prochaine.